Ah là là, qu'est-ce que je vais apprécier. Salut à tous et bienvenue dans une critique dans laquelle on parlera d'un film que je suis allé voir uniquement pour le défoncer. Ah, qu'est-ce que j'avais pas envie de le voir celui-là. Alors, pour être honnête, j'avais pas envie de le voir à cause des bandes annonces. Enfin, puis même le projet m'intéressait pas du tout. Puis quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai fait non merci. Mais pour être honnête, le film est bien meilleur que les bandes annonces. Enfin, en fait, si j'avais aimé le film, j'aurais dit ça fait partie de ces films dont les bandes annonces sont pourries, mais. Enfin, là où les bandes annonces sont pourries, mais le film est bien. Bon, là, j'ai pas aimé le film, mais le film vaut clairement plus que ce qu'on voit dans les bandes annonces. Vraiment, enfin, les bandes annonces, à chier, quoi. Navré pour ceux qui ont travaillé dessus. Euh... Par où commencer? Alors, c'est Disney, c'est un remake, c'est inutile, c'est de la merde, ça me saoule, voilà. Donc déjà, pour la version courte, hein, j'ai noté plein de choses, j'ai 4 pages de notes. C'est pas organisé, j'ai pas envie de travailler là-dessus, enfin, je m'en fous en fait, donc je vais vous dire, voilà, tout ce que j'ai noté les unes après les autres. Et on va en discuter ensemble. Donc je vous le dis direct, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est parti. Alors dès le début, on a un petit début à la Birds of Prey en fait où on voit, on voit toute sa vie, hein, Cruella. Bon, à part qu'elle est pas vieille à la fin, mais voilà. Donc on la chope petite, mais vraiment bébé en plus, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a la voix off en fond, puis voilà, elle raconte ses petites blagues. Et je l'ai vu en VF parce que bah d'une. Ah si, il y avait la VO, pardon. Si, il y avait la VO dans mon ciné, mais j'étais avec quelqu'un, donc voilà, la VO c'était mort. Et putain, ça aurait déjà sans doute été un petit peu mieux. J'aurais pas aimé, mais voilà, ça aurait toujours été mieux de toute façon. J'aime beaucoup la voix française parce que c'est Karine Fauvio. Si je me trompe pas, cette actrice-là, c'est Karine Fauvio. Et là, je peux pas en fait. C'est autant quand elle parle normalement avec Jasper et Horace quand elle est pas encore folle, parce qu'on y viendra. En fait, Cruella, c'est une double personnalité, bref. Au début, ça passe, hein, quand elle est gentille, tout ça, quand elle est en Emma Stone, en fait, tout simplement. Mais alors, putain, la voix off. Vous savez, c'est le genre de voix off comme ça, qui parle comme ça. C'est, tu sais, les personnes qui pètent plus haut que leur cul, et puis, enfin, voilà, je suis meilleur que toi, donc je parle comme ça, tu vois. Je suis tellement à plaindre. Mère insiste pour que j'aide le peuple. Le petit peuple. Mais j'ai horreur du petit peuple. Comment tu fais ça? Ouais, mais alors? Moi j'adore, on dirait Mary Poppins mais en méchante. Continue, c'est trop poilant. Si tu veux. Je veux qu'on me conduise en Espagne afin de festoyer avec mes amis. Enfin, vraiment, ce genre de personnage qui pète plus haut que son cul, enfin, je sais pas comment on peut l'apprécier. Parce que finalement, encore une fois, elle est pas méchante. Alors, petite originalité de Disney, elle est pas méchante à cause de son père, mais à cause de sa mère. Bon, elle est toujours pas méchante parce que, enfin, on en parlera, mais elle est pas méchante hein, quand on voit ce film. Mais voilà, les origines du mal de Cruella, pour une fois, c'est pas son putain de père, c'est sa putain de mère. Non, c'est son père, c'était un. D'ailleurs, ça me surprend, mais c'était un soumis aussi, qui osait pas dire merde à sa femme. Après, la meuf, c'est la baronne, donc elle a assez de prestance, tout ça, puis elle dit merde à tout le monde, donc elle devait sûrement aussi traiter son mari comme de la merde, donc probablement qu'il ne disait rien. Mais donc voilà, ça change, c'est appréciable. Après, c'est peut-être dû au réalisateur, parce que ce mec a fait Moitonia, que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai beaucoup envie de voir. Et apparemment, pareil, c'est une meuf qui. Donc, une histoire vraie, de la patineuse, et apparemment, il me semble que sa mère était un peu. Bah, elle était un peu abusive envers elle. Donc, je sais pas si dans ce film aussi, le père était un peu. Il fermait sa gueule, soumis, ou s'il y avait clairement pas de père d'ailleurs, c'est peut-être possible aussi. Donc, c'est peut-être du réalisateur, mais voilà, enfin, Disney. Se rend compte qu'il y a des mauvaises mères hein, dans le monde. Parce que pour rappel, 70% des infanticides sont faits par les mères. Donc je sais pas, c'est Disney ou les yeux. Donc ça fait du bien, ça change un petit peu. Ensuite... Alors les moins fans de... Moi les 101 Dalmatiens, c'est l'un de mes Disney préférés. C'est mon doudou depuis que je suis tout petit. Là je l'ai en Blu-ray, les deux, hein, les deux petits dessins animés. J'ai les DVD des films là, de 96 et de 2000, je sais plus quoi là. Parce qu'ils n'ont pas été faits en Blu-ray, donc je les ai en DVD encore. J'avais les dessins animés en DVD quand j'étais plus petit, et quand j'étais vraiment petit, j'avais les 100 Dalmatiens 1 en cassette. Et j'ai encore la jaquette dans la tête, enfin vraiment, c'est
mon chouchou, le film de ma vie presque en fait. C'est peut-être le film qui m'a fait aimer les chiens d'ailleurs, je sais pas. Et donc moi voilà, donc c'est mon doudou, faut pas y toucher, clairement. Et ben de nos jours, faut bien draguer les minorités, tout ça. Et Anita et Jasper sont noirs maintenant. Enfin noir et puis je sais pas, le mec il a l'air indien, donc voilà. Donc changement. Ce qui me saoule en fait, c'est que voilà, ce qu'ils appellent le whitewashing, c'est mal, mais ça on s'en branle, ça on n'en parle pas. Bah moi ça me casse les couilles et pour moi c'est un défaut parce que dans l'œuvre originale ils étaient blancs, donc merde. Ensuite, un très bon truc de mise en scène que j'ai vu distiller dans tout le film, c'est que étant donné qu'il y a ce sous-texte des Dalmatiens, tout ça, donc noir et blanc, on voit des Dalmatiens dans le film, mais voilà, elle va pas encore faire ces trucs de fourrure là. Donc noir et blanc, sa coiffure noire et blanche. Il y a une grosse opposition du noir et du blanc dans le film, dans certains trucs. Par exemple, petit exemple de merde où vous allez dire sérieux, on s'en fout, c'est de la merde. Non, c'est une bonne idée quand même, parce qu'en fait au début on suit Cruella du coup, dans son école. Et en fait, à chaque mauvais point, en gros, enfin nous on avait des croix dans le carnet, bah elle a des points dans un tableau, dans un quadrillage, et en fait bah, c'est des points noirs sur fond blanc. Mais c'est vraiment des taches rondes en fait, donc ça rappelle les taches du Dalmatien, voilà, mise en scène, c'est rigolo. Ensuite, il y a la salle de couture où le carrelage, ce sont des carrés blancs, et à chaque sommet, vous savez, du carré, de chaque carrelage, il y a des points noirs, donc ça rappelle encore une fois ce côté tacheté des Dalmatiens. Et enfin, un gala, je sais plus, enfin j'ai vu ça dans la bande-annonce, je ne me suis pas aperçu pendant le film. Non, pas la bande-annonce. La critique de Clapman, il me semble, parce qu'il met des images parfois. Et c'est en voyant sa critique, du coup, que je me suis rendu compte de ça, c'est que aussi à un gala, ils sont tous en noir, avec des murs blancs, enfin voilà, il y a partout dans le film, il y a des petites idées comme ça distillées pour opposer le noir et le blanc, et rappeler sa coiffure, son obsession des Dalmatiens, voilà. Ensuite, Cruella, qui du coup, bon je vais le dire maintenant, s'appelle Estella, quand elle est enfant, donc moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que ils ont fait 2 films maléfiques et puis la meuf petite s'appelle Maléfique. Alors bon, elle est pas méchante, hein, mais bon ça c'est autre chose, hein, c'est Disney. Mais bon, elle s'appelle Maléfique et elle est pas méchante et ses parents l'ont appelée Maléfique. Alors il me semble que dans les Maléfiques il y a une histoire comme quoi elle s'est fait rejeter par ses parents, je ne sais quoi, donc peut-être que c'est pour ça aussi ils l'ont appelée Maléfique avant de l'acheter. Ok. Mais enfin au moins voilà ça a du sens, c'est sa mère, elle l'a pas appelée Cruella quoi. Non, c'est Estella. J'aurais préféré Ella, parce que comme ça elle rajoute juste cruel devant. Et sa mère fait un clin d'œil en plus au début du film. Elle dit mais tu t'appelles Estella, pas Cruella. Si elle s'était appelée Ella, on aurait compris du coup. Qu'elle rajoute cruel avant Ella. Et là, ce serait beaucoup mieux passé, mais bon, ils ont voulu faire leur truc. Et en plus, ça aurait fait un petit clin d'œil au film qui avait été fait avec Glenn Close, le deuxième. Où dedans, pareil, elle dit oh non, non, ne m'appelez plus Cruella, appelez-moi Ella. Voilà, ça aurait pu faire un petit clin d'œil rigolo, enfin bon, tant pis. Et donc, on suit Cruella dans son enfance. Et donc, à un moment, on récupère Estella qui est encore petite, qui est encore une enfant. Et en fait, je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros, c'est, on va dire, quand elle m'a dit ça, j'ai couru longtemps. Voilà, c'est ce que j'ai noté, ouais. Et quand elle dit ça, elle est dans un camion. Alors c'est dans une voix off, hein, donc ça passe, mais quand elle dit ça, j'ai couru longtemps, elle est dans un camion. Donc à mon avis, il faudrait que je vois cet extrait en VO. Mais à mon avis, dans la VO, elle dit I run, donc du verbe run. Et donc eux, ils ont traduit ça en verbe, enfin, le verbe courir. Sauf que run, c'est aussi le verbe fuir, dans un certain sens, genre run away. Run away, pardon. Et à mon avis, ça passait beaucoup mieux en VO, parce que du coup, bah, ça correspond à l'image qu'en fait. Elle fuit grâce au camion, mais elle court pas grâce au camion. Donc voilà, chipotage, mais c'est un peu un petit défaut de la VF. Je comprends pas pourquoi ils ont pas dit j'ai fui, ou je me suis enfui au pire. Parce qu'en plus, c'est une jeune fille, alors j'ai fui, ça aurait pu faire un parallèle dégueulasse avec les menstruations, mais bon, je me suis enfui au pire. Donc je comprends pas, mais ok. Ensuite, c'est quand même amusant parce que j'ai vu le 3e là récemment. Il y a un plan séquence où on la voit arriver à son lieu de travail, il me semble. Et un plan séquence en fait qui nous montre l'endroit au complet en fait où elle travaille. Et par-dessus ce plan séquence, il y a Time of the Season. Donc Time of the Season plus plan séquence qui a pour but de nous montrer
un endroit en entier. Ça me fait très penser à Conjuring, hein, je suis désolé, mais après tout, moi aussi, je vais pas jeter la pierre, parce qu'après tout, moi aussi, je suis très inspiré par ce côté qu'a eu James Wan de, tout simplement, de nous faire entrer dans le récit la spatialisation des maisons, ce qu'il le fait dans le 1 et dans le 2. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le noter dans Conjuring 3, dans ma critique de Conjuring 3, il l'a refait d'ailleurs. Et ouais, là, du coup, la musique plus le plan séquence, c'est exactement la même chose, quoi. Donc je sais pas si c'est inspiré, si c'est un clin d'œil, s'il a trouvé l'idée bonne, du coup il l'a reprise, mais là, putain, la même musique par-dessus, un petit peu trop inspiré, là, je dirais. Ensuite, un truc qui m'a saoulé, les Dalmatiens en effets spéciaux. Franchement, c'était obligé. Pour des trucs un peu... alors si c'était des trucs dangereux ou quoi, ou... Enfin, j'ai pas de trucs dangereux en tête dans le film. Je dis pas qu'il y en a pas, mais j'ai pas de souvenir en tout cas. Donc je pourrais pas vous en donner un, mais il y a sûrement un truc dangereux au niveau des chiens. Donc là, j'aurais pu comprendre que dans une scène, voilà, ils les ont fait en effet spécial. Mais pendant tout le film, quasiment. Par exemple, la scène où il pousse quelqu'un d'une falaise, bon bah là, ok. Pour cette scène-là, la scène où il pousse quelqu'un d'une falaise, je veux bien. S'il y avait une autre scène dangereuse pour les chiens, je veux bien aussi. Après tout, dans le film de 96 des Dalmatiens, ils ont eu recours à des effets spéciaux dans la scène où les chiens s'échappent par une gouttière, je crois, je sais plus. Donc là, ok. Parce que j'ai vu les bonus et ils ont dit dedans, oui, ça c'était dangereux pour eux, donc on les a fait en effets spéciaux. Donc là, je comprends. Mais pendant tout le film, sérieux. Et en plus, c'est moche. Et en plus, c'est moche. Et en plus, ils reprennent les mêmes animations pour des scènes différentes. C'est en fait, j'ai repéré que c'était un effet spécial au moment où, je sais pas, ils se mettent à courir. Et en fait, il y en a un sur les trois qui trébuche en fait. C'est son train arrière suit pas et puis il tombe et puis hop, il se remet debout et il le fait 2-3 fois dans le film. Et c'est exactement le même mouvement et c'est moche. Tu sens que c'est pas un mouvement d'un vrai chien. Et pourquoi ils font ça? C'est pour, je sais pas, gagner du temps, gagner de l'argent, faire plaisir aux véganes. Enfin, je suis sûr que même les véganes, ils font pas chier avec ça, quoi. Enfin bref. Ensuite, il y a une scène où Estella pète un câble et puis elle dit bon, bah Cruella a été enfermée. Maintenant, c'est Estella qui fera des petites apparitions. Donc en gros, elle devient Cruella, puis adieu Estella, quoi. Mais en fait, quand tu la vois, elle dit ça à Jasper et Horace, puis quand tu la vois aller à son boulot, bah, elle est toujours pareille. Elle ferme sa gueule, elle subit, puis voilà. Alors elle fait ses coups en douce pour faire chier la baronne dans son dos, mais en face d'elle, elle répond pas, quoi. Moi je m'attendais à ça, qu'elle a enfin posé ses couilles sur la table. Non, que dalle. Donc Cruella, hein, elle est méchante qu'avec Jasper et Horace. Hein. Donc en gros, voilà, très bien. Traiter les mecs comme de la merde, hein, mais les méchants, on s'en branle. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ouais, comme j'ai noté là, elle est juste Cruella avec Jasper et Horace. Donc c'est pas une Cruella, c'est juste une connasse. Mais bon, ça n'engage que moi. Ensuite, d'ailleurs, pour en venir à cette origine de relation avec Jasper et Horace, qui peut être une bonne idée, mais qui est pas compatible avec le personnage de Cruella. Enfin, tu peux pas... Si leur but c'est de les faire se rencontrer comme ça, enfants, et ensuite, pendant 10 ans, ils ont vécu ensemble, dans la rue, dans la galère. Ils se sont entraînés, enfin ce sont même plus des amis, ce sont des frères et sœurs à ce niveau-là, ou des putains de grands amis. S'ils avaient voulu faire ça, ok, mais tu la fais pas devenir méchante avec eux. Et quand tu vois ça, tu te dis que c'est impossible ou difficilement imaginable qu'ils soient encore là avec elle pour les 101 Dalmatiens 1. Parce que du coup, Cruella se passe avant les 101 Dalmatiens 1, donc la suite ce sera les 101 Dalmatiens, je pense. Et je sais pas, est-ce qu'elle va les traiter comme des chiens comme dans le dessin animé? Si oui, bah du coup, en soi, au moins elle sera méchante du coup. En soi, on aura vraiment une méchante, mais du coup, tu comprendras pas vraiment pourquoi il reste là, avec elle. Il l'aime, au pire, ouais, il la voit comme une sœur, mais... Je sais pas, en soi, c'est bien, parce que du coup, j'ai ce que je demande. J'ai une connasse, une méchante. Elle se comporte mal avec eux, elle les traite comme de la merde, donc c'est bien. Mais, enfin, c'est bien. c'est bien parce que c'est une méchante, voilà. Mais, c'est pas cohérent, du coup, tu te dis... en vrai, des gens, même s'ils aiment la personne, ils l'abandonnent, puis ils se disent, bah écoute, tu nous traites comme de la merde, on se casse, quoi. C'est ça que je trouve un peu difficile à accepter, mais tant pis. Ensuite, est-ce que je suis le seul à avoir vu un clin d'œil à Terminator? Parce qu'il y a un moment où Jasper et Horace sont dans un commissariat, enfin en garde à vue, et elle vient de les libérer à la méthode je reviendrai, quoi. Donc, je sais pas. J'ai vu un clin d'œil direct, mais bon. Ensuite, il y a une chanson dans ce film, et il y a plein de chansons, hein. Il y a l'effet jukebox, hein, comme tout le monde le dit, c'est... Tous les 5 minutes, comme les gardiens ou Suicide Squad, hein, il y a une chanson. C'est à peu près bien dosé, je dirais. Et il y a une chanson que j'adore. C'est These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Et un film sur la mode, avec une chanson qui s'appelle Ces bottes sont faites pour marcher avec. Bah tu mets cette chanson pendant une scène de confection de bottes ou j'en sais rien moi.
Ou au moins des dessins, où ils font des bottes, j'en sais rien, pour une robe en particulier, je sais pas. Nous, ça passe parce que on est français, donc on comprend pas tous le texte de la chanson. Mais pour les anglais, je sais pas, ça doit être bizarre. Enfin bon. En plus, je sais plus sur quoi elle est cette chanson. Si ça se trouve, c'est même pas pendant qu'elle bosse, hein, mais si c'est pendant qu'elle bosse, tu mets pas ça pendant qu'elle bosse sur des robes, mais pendant qu'elle bosse sur des bottes, enfin je sais pas, tu l'as fait bosser sur des bottes, mais bon, tant pis. Et enfin, à la fin, ils ont essayé de raccorder les violons en disant que c'est Cruella qui offre Pongo et Perdita à Roger et Anita. Et évidemment, Roger chante sa chanson sur Cruella, histoire de faire un peu de fanservice. Donc, la meuf lui offre son chien, et ça lui inspire une chanson vouée à montrer la détestation qu'il lui porte. Bah oui, c'est logique. Alors vous allez me répondre que oui, mais c'est parce que il les considère que c'est à cause d'elle qu'elle est virée. Alors je suis désolé, mais si pour moi, enfin c'est complètement, ça c'est l'argument Disney, ça c'est vraiment la facilité Disney. C'est non mais en fait tu dis qu'un personnage considère ça, donc ça y est, c'est ça et puis c'est tout. Tu n'as même pas le droit de remettre en cause que c'est une connerie, que c'est de la merde. Non, c'est le personnage pense comme ça, donc voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Parce qu'en fait il y a une scène où on voit la baronne et son avocat donc Roger dans la voiture de la baronne, et puis elle parle de Cruella. Et lui, il dit, ouais, mais c'est bien beau, mais légalement, on peut rien lui faire, le Cruella est dans son droit, elle ne fait rien de mal. Et du coup, elle le vire pour ça. Et là, t'as la voix off de Cruella qui dit, ouais, mais du coup, à partir de ce moment-là, et ben en fait, Roger m'a considéré comme la personne responsable de son licenciement. Donc ça, c'est clairement Disney. Ça, je reconnais du Disney là-dedans. C'est le personnage pense ça, donc c'est ça, et puis c'est tout. C'est peu importe si c'est con ou pas, c'est... Non, bah il le pense, et puis c'est tout, t'as pas à chercher. Voilà. C'est pour lui, c'est ça, et puis voilà. Donc vous allez me répondre, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il fait la chanson à la fin. Ok. D'une, licenciement, ça n'a rien à voir avec Cruella. Enfin, si, c'est... Cruella met en colère la baronne, mais c'est tout. Enfin, elle n'a pas le licencié pour ça, parce qu'il n'y est pour rien, lui. Et Cruella n'y est pour rien pour son licenciement, elle a pas demandé ça. Et elle lui offre un chien, donc merde quoi. Enfin bref. Et enfin, il y a tout ce côté aseptisé de Disney et fait même des États-Unis, enfin de Hollywood en général, hein, parce qu'ils font ça dans tous leurs films, c'est-à-dire que elle ne fume pas, par exemple, alors que c'était quand même un signe distinctif de Cruella, hein, c'est son, je sais plus comment ça s'appelle ça, les portes-cigarettes là comme ça. Voilà, c'est donc elle ne fume pas parce que faudrait pas pousser les enfants à fumer quand même. Hein. Donc là-dessus, c'est pas que Disney, j'avoue, c'est Hollywood entier. Franchement, j'ai l'impression que le seul et dernier héros qui fume encore, c'est Wolverine. J'ai l'impression. Et il y a peut-être un autre héros avec un cigare, je sais pas, mais là je vois pas, mais je vois que Wolverine. Je sais pas. Donc voilà, donc elle ne fume pas. Alors que pour le coup, ça aurait pu faire un bon petit message féministe comme ils aiment tous, hein, qui aurait 50 ans de retard, hein, parce que ça fait 50 ans qu'on dit ça, mais oui, le petit message du les femmes aussi peuvent fumer. Puis s'ils auraient eu des critiques là-dessus, ouais, vous montrez une femme en train de fumer dans un film pour enfants, ils auraient pu dire c'est une femme forte et indépendante, elle fait ce qu'elle veut, je sais pas. Donc voilà, faut pas choquer les enfants, donc elle ne fume pas. Et bien sûr, le comble du paradoxe, de ce que vous voulez, pour Cruella, à aucun moment on ne voit qu'elle n'aime les fourrures. Ouais. Du coup, tu te demandes ce qu'elle va faire dans les 101 Dalmatiens en fait. Et c'est con parce que j'avais l'impression en fait au début du film quand tu vois les 101 Dalmatiens tuer sa mère, tu te dis du coup ils ont trouvé une petite astuce pour expliquer pourquoi elle va détester les Dalmatiens, puis pourquoi elle en arrivera à un point tel qu'elle pourra buter des chiots de Dalmatiens pour s'en faire une fourrure. Sauf que on voit pas dans ce film qu'elle aime les fourrures, donc déjà, hein, et en plus, ma théorie du c'est pour ça en fait qu'elle va détester les Dalmatiens, non parce qu'à la fin elle les récupère. Donc elle récupère les chiens qui ont tué sa mère adoptive et elle offre des bébés, enfin les bébés qu'ils font à la fin quoi. Donc à Roger et Anita. Donc on a donc une meuf qui ne déteste pas les Dalmatiens et qui n'a pas l'air d'aimer les fourrures. Pas plus que ça en tout cas. Enfin vraiment il n'en parle à aucun moment dans le film. Donc ça par contre ça je crois que c'est vraiment un message vegan en mode oh les fourrures c'est le mal. Sauf que là on est dans les années 60 en fait. Ou 75 je crois, je sais plus. Donc il y a un moment, voilà, la remise en contexte, tout ça c'est bien. Hein, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Au contraire, ce serait même bien de le rappeler quoi. Du coup, aujourd'hui c'est interdit, mais à l'époque oui on en faisait. Donc je sais pas, donc peut-être qu'on verra dans le prochain film qu'en fait elle aime la fourrure. Et du coup, on se retrouvera avec une Cruella qui subitement aime la fourrure. C'est con parce qu'ils auraient pu le préparer, mais tant pis quoi.
Même juste un regard vers une fourrure en mode oh putain ça m'irait bien ou je sais pas, enfin un petit truc mais non que dalle. Donc voilà, pour moi c'est nul, dans le fond c'est nul. Dans la forme c'est l'un des mieux réalisés de tous les remakes Disney qui sont en train de faire en ce moment. Je suis en train de réfléchir, ouais, je crois que c'est celui qui fait le plus artistique en fait. Même s'il y a des petits trucs, genre le côté jukebox, bon, qui moi me dérange pas mais que je peux entendre, sans mauvais jeu de mots. Les effets spéciaux de merde, enfin tous ces trucs là. Voilà, c'est si vous aimez tant mieux, mais moi non merci. Et puis on en reparlera en fin d'année sûrement. Mais encore une fois, voilà, c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais avec les bandes annonces. Mais encore une fois, pour être honnête, voilà, je suis allé le voir juste pour gueuler et puis voilà. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est pas parce que je dis ça que forcément j'aurais gueulé, j'aurais pas aimé. Hein. Je laisse ouvert la possibilité qu'un film puisse me surprendre. Donc voilà, donc allez le voir si ça vous branche, hein, mais moi non merci. Je l'ai vu une fois, c'est bon. Peut-être une fois en VO au pire pour voir des petits trucs si j'avais raison ou pas. Et voir si c'est plus supportable au niveau de sa voix. Mais en tous les cas, moi, non. Non, non, non. Bref, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. À bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.